Yo, salut à toi et bienvenue aujourd'hui, cette fameuse année 2026. J'ai envie un petit peu de parler de farming en termes général. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui me plaît et que j'ai envie de partager ce plaisir à d'autres personnes, pour ceux qui connaissent pas le jeu. C'est que moi, de mon côté, j'ai commencé avec la version qui était la 15. Et au fur et à mesure des générations qui sont écoulées dans farming, je suis maintenant sur la 25. Et je trouve que il y a quelque chose qui fait vraiment plaisir dans farming. Bon, à part le moteur du jeu qui, bon, est un petit peu discutable entre nous, mais dans la base générale, c'est cette fameuse liberté de choix. Est-ce que tu connais beaucoup de jeux qui te proposent de partir soit avec une ferme prédéfinie ou partir de zéro? Ben, moi de mon côté, j'en connais pas vraiment. Parce que par exemple, dans Eurotruck ou American Truck, ben, quand tu débutes avec rien. Donc, tu es obligé de créer ta propre entreprise et ainsi de suite. Tu ne commences pas avec déjà une base d'une entreprise quelconque. Bon, bien entendu, il n'y a pas que ça qui me plaît dans Farming. Il y a le fait aussi, par le biais de ces différents modeurs, de créer des véhicules comme ce VTT, qui me fait vraiment plaisir pour ma part, où je passe de plus en plus de temps dessus. Bon, bien entendu, il n'y a pas que cette histoire-là de véhicules. Il y a le fait aussi mais des maps qui peuvent être vraiment très cool. Par exemple, la map où je suis, c'est un DLC où tu peux faire de la pisciculture dessus, de la culture de l'oignon, de la reconstruction de vieux bâtiments. Voilà, tous ces petits détails fait que ça emmène cette fameuse diversité que tu ne trouveras pas peut-être sur d'autres jeux de simulation. Parce qu'il faut pas oublier que dans la version 25 à l'heure actuelle, tu peux faire tout simplement, bien sûr, le classique, c'est-à-dire de s'occuper du côté de la culture, de céréales et autres. Mais tu peux aussi faire tout ce qui est cochons, vaches, moutons, bien entendu les poules. Bon, le côté volaille, c'est dommage qu'on ait que les poules. J'aurais bien aimé avoir les oies, les canards, pour faire du foie gras, par exemple. Ça aurait été un plus. Mais bon, dans tous les cas, il y a aussi que tu peux faire de la civiculture. Ça veut dire de planter des chapins, de les couper, de les envoyer à l'usine, par la suite faire des planches. Ces planches-là, tu peux choisir tout simplement de faire du mobilier avec, ou voire même construire en arrière-plan. Et ça, je trouve ça vraiment tout un processus d'évolution qui est quand même bien gratifiant. Sans compter qu'il y a aussi, comme je l'ai souligné, la pisciculture. Donc ça veut dire, tu vas faire de l'élevage, bien entendu, de petits poissons. Tu vas produire les aliments nécessaires pour les nourrir les poissons. Une fois qu'ils sont grands, tu vas les attraper pour après les revendre. Voilà, tu vois, tout ce processus qui est un arrière-plan qui me plaît. Ensuite, tu as aussi le maraîchage, où tu dois planter tes semences, mettre de l'engrais, les arroger, ainsi de suite. Tu as aussi la production de sel. Tu as aussi la production pour le tailleur de pierre. C'est-à-dire que tu as une carrière où tu dois aller couper des roches. Bon, même si tu ne le fais pas physiquement, mais tu vois un petit peu l'idée. Tu as aussi la production d'écrevisses. Voilà. Il y a plein de choses comme ça que ça te laisse cette fameuse liberté de choisir ce que toi tu as envie de faire sur la base de ton jeu. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Bien entendu, tu peux aussi créer ta propre map à travers un soft que tu peux télécharger à part. Alors, je ne sais pas s'il est toujours gratuit pour cette fameuse question, mais tu peux créer ta propre map, tu peux créer ton propre véhicule. Donc, si tu un petit peu touches à la 3D, voilà, tu peux vraiment aller loin dans ton esprit créatif. Et ça, pour moi, ça me fait vraiment très, très plaisir. Avoir dans l'aventure de farming de la nouvelle génération, ce qui va donner, est-ce que vraiment on va avoir quelque chose qui va encore beaucoup plus pousser les détails de la physique, même si le moteur du jeu à l'heure actuelle ne permet pas vraiment la déformation du terrain. Voilà, voilà, il y a plein de choses qui sont un petit peu manquantes que je trouverais bien agréables à avoir un peu plus de réaliste sur la physique. Mais bon, ça c'est juste un petit détail technique qui pourrait peut être corrigé dans les prochaines aventures, qui sait. Et bon, dans tous les cas, voilà, ce que je voulais souligner, c'est cette fameuse point de liberté. Je sais pas ce que réellement toi tu penses dans ce jeu de simulation. Est-ce que tu vois, tu sens dans le côté créatif du jeu, est-ce que c'est un jeu qui te vraiment te fait plaisir et te détend beaucoup plus que des jeux autres de simulation? J'ai hâte d'avoir ton commentaire. Et donc du coup, je vais profiter de ce petit instant pour te montrer où j'en suis dans ma ferme. On y arrive. Donc voilà la ferme, comment elle est à l'heure actuelle.
Bon, le plantage de poutres, je veux dire, le plantage pour les barrières, c'est pas foufou, hein. J'ai fait ça à la pelle et à la pioche, hein. Mon ami, ça a été galère, hein, pour planter la clôture, hein. Mais voilà ma petite ferme. Et ça, c'est une ferme qui, moi, me fait rêver personnellement, tu vois. C'est pas vraiment une ferme comme on pourrait l'attendre visuellement parlant, mais comme tu peux le voir, ben, l'entrée, je la trouve vraiment très cool. Je sais pas ce que toi tu en penses, hein. Tu peux réagir dans les commentaires aussi sur ce sujet-là. Tu vois, petit coin où on a un petit jardin au présent. Ensuite, petit détail que je trouve un peu frustrant, c'est les animations qui ne sont pas présentes. Par exemple, là à côté, on a une petite série. Ben, j'aimerais bien qu'on voit les planches qui passent dessus en train de se découper. Concernant la partie de vente, pareil, j'aimerais bien avoir quelques petits PNJ qui sont là, qui viennent un petit peu aller acheter les fruits et les légumes et d'avoir les fruits et les légumes présents bien sûr dans le décor. Voilà, c'est des petites choses comme ça, des petites animations qui amèneraient un peu plus de détails dans Farming. Tu vois, par exemple, dans cette cabane-là, ben, je fais des bureaux, tout simplement. Petit poulailler. Hop, je vais passer par là. Parce que je suis en vélo et je peux passer par là, si je le veux. Comme tu peux le voir, le poulailler il est tout simple, mais je le trouve vraiment très beau. C'est un mode, bien entendu, celui-ci. Petit point d'eau, point d'électricité là-bas, comme tu peux le voir. Un point de stockage ici. Ce que tu vois là, c'est pour les Russes, puisque je vais planter des ruches plus tard. La fameuse moissonneuse-batteuse que tu vois ici. Bon, là-bas, c'est juste les outils des moissonneuses en question. La cimenterie, la conserverie, tu vois. Tout simple, petite ferme toute simple où il y a tout ce qu'il faut, le minimum syndical, petit tracteur. Et donc en parlant de tracteur, bah, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que on n'est pas de vieux tracteurs des années 80-90. Voilà, on a beaucoup de tracteurs quand même assez récents présents de base dans le jeu. Et même dans les modes, ben, on n'a pas trop de tracteurs de cette année-là. Ouais, il y en a très peu. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. J'espère qu'il va y avoir un jour un modeur ou un DLC qui sortira avec des tracteurs un petit peu plus anciens. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais dans tous les cas, tu peux en faire part aussi de cette opinion-là. Est-ce que tu aimes bien les vieux tracteurs aussi? Alors, peut-être pas les tracteurs des années 50, parce que là, ça n'a pas trop d'intérêt pour ma part, hein. Mais voilà, les tracteurs, regarde-moi ce chargement. Ça, c'est du chargement. Bon, je suis peut-être en surpoids, mais c'est pas grave. Donc là, tu vois, là, c'est pareil. Là, il faut que je produis du bois dans la sylviculture que j'amène ici pour aller faire des planches. Et par la suite, j'amène ces planches-là dans un endroit où je suis en train de restaurer une ruine, tout simplement. Et ce qui fait vivre toute la ferme, c'est le point de la marée et ce qui fait vivre tout simplement la ferme, c'est tout simplement ben, cet endroit-là. C'est grâce à cet endroit que ben, j'ai assez de ressources pour pouvoir faire les autres tâches. C'est la carrière principalement qui rapporte, bien entendu, avec le tailleur de pierre qui est aussi là. Donc là, c'est tout simplement ben, la carrière. Donc tu peux le voir, ben, ça produit des pierres. Là, comme tu peux le voir, ben, ici, on a un petit tracteur, un petit camion. C'est un Mercedes-Benz qui est dans un pack DLC et que je te recommande vraiment parce que je le trouve vraiment très polyvalent. Tu as trois catégories. Tu as la version routière, tu as la version qui fait les champs plus les routes, et puis tu as uniquement les tracteurs qui sont plus bâches pour faire du champ. Donc tu vois, la petite appareil pour planter les arbres en question. Dans le fond, là-bas, on a aussi notre conserverie, parce que voilà, ici, c'est mon gagne-pain en fait.
Et petite remarque, je fais entre parenthèses, dans la version de base, on n'a pas de camion-citerne. Ça, je trouve ça dommage, parce que les camions-citernes, ça peut être un plus pour aller transporter le lait, pour aller transporter le carburant ou autre liquide. Et donc voilà, ça c'est mon gagne-pain, tout simplement, c'est ça qui fait vivre, c'est les fruits et les légumes, et les champignons aussi. Donc voilà le point de la pisciculture, c'est que tout simplement, tu as en premier le petit bâtiment qui va servir à faire la nourriture pour les levains. Dans ce bâtiment, c'est les levains qui vont grandir, et une fois que tu auras les levains qui sont assez grands, tu vas pouvoir les mettre ici, dans la petite rivière. Et tu peux aussi les mettre en pleine mer, si tu prends une autre option. Et une fois que c'est assez grand, ben, tu vas pouvoir tout simplement les revendre. Voilà, tout simple. Mais bon, pour le moment, c'est pas encore vraiment bien rentable. Ça demande encore de l'optimisation à faire. Donc voilà pour cette petite aventure avec moi en vélo. J'espère que ça vous a plu, la petite présentation en retour. Et bien entendu, ben, si vous voulez en voir plus, n'oubliez pas qu'il y a... Hop là, je vous la contresens en plus de ça. N'oubliez pas qu'il y a la possibilité d'aller dans la playlist pour voir d'autres aventures qui sont présentes. Sur ce, bonne année à tous et on se retrouve pour la prochaine. Bye bye à toi et reste curieux.